Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. Pour cette vidéo, bande-annonce de la chaîne, j'ai décidé de vous présenter les objectifs et intérêts de cette dernière par le biais d'un sujet qui est l'éveil. Plus précisément, l'éveil à la spiritualité. Pourquoi je précise? Parce que bien souvent, quand on parle d'éveil, sur toutes les chaînes ou sur tous les sujets que vous pourrez lire sur Internet, les bouquins, etc., on parle d'éveil spirituel. Or, pour moi, il y a besoin de nuancer en fait. Quand on regarde sur Wikipédia par exemple, la définition, la notion d'éveil spirituel, c'est quoi? C'est l'illumination et la réalisation de soi. Donc, pour moi, ça s'apparente à ce qu'a vécu Bouddha. Or, quand on lit ces sujets, quand on entend parler, pour moi, c'est plus l'éveil à la spiritualité. Tout ce qu'on va vivre, tout ce qui nous arrive, c'est plus de l'éveil à la spiritualité. C'est pour ça que je nuance et que ici, je parlerai d'éveil à la spiritualité et non d'éveil spirituel à proprement parler. Alors, j'espère que cela vous plaira et vous intéressera à la chaîne. En effet, en parlant avec des personnes qui l'ont vécu, quand ils parlent, qu'ils me racontent leurs expériences, il s'avère que ce n'est qu'une phase de cette illumination. L'éveil évoqué fait référence à une prise de conscience. Comme un enfant qui fait preuve d'intelligence, de sensibilité, de conscience dans ses interactions avec le monde qui l'entoure, on dit souvent de lui qu'il est éveillé. Et en fait, pour moi, c'est ce que nous vivons dans un sens une fois adulte. On se rééveille. L'éveil à la spiritualité est non seulement la prise de conscience de l'existence du spirituel, mais aussi celle du monde qui nous entoure, celle du système qui est le nôtre, dans lequel nous vivons. C'est la prise de conscience sur la réalité de ce qu'est une société, notre société, sur qui nous sommes, sur la civilisation, etc. C'est cette nouvelle lucidité sur la vie, l'être et l'existant que nous nommons familièrement l'éveil spirituel. Or, pour moi, je le répète, on ne peut atteindre qu'une seule fois l'illumination, l'éveil spirituel donc. En revanche, tout au long de sa vie, on vit plusieurs prises de conscience, plusieurs éveils à la spiritualité. Ce n'est donc pas une fin en soi, mais plutôt le début d'un long et tumultueux voyage. C'est pourquoi nous partons de ce sujet pour ouvrir sur tous les autres qui sont traités par la chaîne. Parlons un peu de l'éveil à la spiritualité afin que ceux qui la vivent sans paradoxalement en être conscients puissent comprendre ce qui leur arrive. Et pour ceux qui le savent, qu'ils puissent avoir confiance en eux et continuer d'être qui ils sont tout simplement. Car vous n'êtes ni fou, ni bizarre, spécial, et encore moins seul. Il est vrai que lorsqu'on s'éveille à la réalité de l'être et de l'existant, on peut parfois se sentir seul, pas à sa place dans le monde, et encore pire même, au sein de sa propre famille. Tout ce que je partagerai donc sur cette chaîne vise à non seulement acquérir ensemble des connaissances afin de mieux être armés pour avancer sans se perdre dans ce monde, mais aussi de se soutenir les uns les autres en partageant nos expériences afin de s'élever ensemble. En penchant sur mon passé, en écoutant les dires des autres, il s'avère que l'éveil à la spiritualité, pardon, même moi je fais encore la confusion, intervient généralement lorsque nous sommes à un carrefour sur le chemin de notre vie. D'où les doutes, la sensation d'être perdu, surtout quand l'entourage n'est pas capable de comprendre ce que l'on traverse. C'est là qu'intervient l'appel de l'univers. Le choix s'offre alors à nous de continuer notre existence endormis ou de répondre à cet appel de l'univers et continuer conscient. Que le carrefour soit difficile, où on traverse des épreuves difficiles, on se sent perdu, etc., ou qu'il soit plus simple, en revanche, on est tous appelés par l'univers. Le tout est de savoir ou de pouvoir y répondre. Raison pour laquelle nous parlons aussi des signes spirituels, ce que j'appelle un peu l'époque de l'univers. En quelque sorte, les symptômes d'un appel.
Nous verrons aussi par la même occasion comment l'univers nous guide vers le chemin le plus approprié pour nous. Parce que oui, il nous guide, mais il ne nous impose rien. Le choix reste le nôtre. Ce qu'on devient, ça reste un choix. Donc voilà. Et une fois qu'on est éveillé à la spiritualité, que se passe-t-il? Eh ben, il y a les épreuves et les expériences. En fait, la fréquence des expériences spirituelles que nous pouvons vivre parfois sans s'en rendre compte, parce que même quand on n'est pas dit éveillé, on vit quand même des expériences spirituelles. Le tout, c'est qu'on ne le remarque pas parce que nous ne sommes pas éveillés à ça. Donc, une fois que nous sommes éveillés, en fait, la fréquence s'intensifie. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on le remarque plus, mais je pense que ça s'intensifie quand même. Parce qu'on est prêt. On est prêt à le vivre. On en vit des nouvelles expériences plus profondes parce que nous sommes prêts. On prend conscience, comme je disais plus tôt, de la réalité du monde spirituel et aussi du monde matériel, de l'être et de l'existant donc. Cela peut parfois accentuer la sensation de non-appartenance à ce monde parce que plus on s'éveille, plus on prend conscience de certaines choses, plus parfois on peut se sentir pas à sa place, on peut même commencer à détester le monde, mais c'est une phase en fait. C'est une phase. Et même aussi, il- on peut faire naître en nous, enfin certaines personnes ont le syndrome de la supériorité dans le sens où une fois qu'ils sont éveillés, qu'ils ont conscience de certaines choses, ils se sentent parfois supérieurs aux autres parce qu'ils se disent, ils sont endormis, ils ne savent rien, etc. Et c'est pas une bonne chose. C'est pour ça que l'une des premières épreuves aussi qu'on va passer, c'est l'apprentissage de l'humilité, la maîtrise de notre ego et aussi l'approfondissement de la foi pour pouvoir traverser toutes les expériences nouvelles et avancer vers l'élévation. Car c'est le but de l'éveil spirituel, c'est de s'élever nous-mêmes et d'élever le monde. Alors attention, il ne faut pas tomber dans les pièges du New Age où on va devenir des maîtres de je ne sais quoi, des semi-dieux, on va élever le monde, passer dans telle ou telle dimension. Non, c'est plus simple que ça. C'est seulement pour évoluer, se grandir, faire évoluer le monde dans le bon sens, essayer de... Plus il y aura de monde euh, éveillés, entre guillemets, qui œuvront pour le monde, moins il sera si difficile à vivre, moins ce système qui est basé sur l'aliénation et les iniquités perdurera en fait. C'est juste pour aller vers un monde qui est celui qui devrait être et non ce monde d'illusion. C'est ça en fait que j'entends par l'élévation et c'est pas on va devenir tous des Bouddhas ou quelque chose comme ça. C'est mon avis perso. Donc la foi est très importante, que ce soit sur fond religieux ou non, car il s'agit de la confiance. La foi, en fait, c'est de la confiance aveugle. Donc, il va falloir travailler ça, parce que c'est pas facile de faire aveuglément confiance à l'univers, par exemple, parce que c'est insaisissable. Nous-mêmes, d'avoir une foi aveugle en soi, c'est assez difficile. Mais la foi, elle est très importante. Parce que faire confiance en l'univers, en Dieu pour ceux qui sont plus religieux, ou même simplement en soi, cela aidera en fait à traverser et à accepter toutes les nouvelles expériences, à pas se décourager, se fermer, donc peut-être au risque même de s'endormir à nouveau. Parce que parfois les expériences peuvent être des épreuves, c'est même très souvent le cas en fait. Alors, ayez la foi. Il peut arriver que l'on regrette même de s'être éveillé, car la grande majorité du monde est endormi, inconscient. Souvent, c'est parce qu'on ne lâche pas prise aussi. L'éveil, c'est une nouvelle naissance. Nous devons donc lâcher prise sur notre passé, nos anciennes conceptions du monde, sur qui nous étions. Le lâcher prise et la foi vont de pair en fait. Nous en reparlerons afin d'approfondir tout cela. Pour vous permettre de mieux comprendre en fait, je partagerai mon propre vécu et celui de mon entourage afin de rendre plus concret en fait des notions qui peuvent paraître abstraites pour certains.
Donc vous aurez sûrement sur la chaîne des vidéos où je partagerai ma propre expérience d'éveil. Et en partageant ces propres expériences, je mettrai l'accent, comme je l'ai dit, dans la présentation de la chaîne, sur les pièges du New Age. Parce que l'ayant vécu moi-même, je pense que je suis bien placée pour en parler. Donc je mettrai aussi l'accent sur les pièges du New Age parce que j'ai constaté que je trouve pas beaucoup de personnes qui en parlent, en fait. On est tous, dans cette euphorie de l'éveil à la spiritualité, la méditation, les dons, et cetera. Et mmh, on vous enfin, je trouve qu'on vend quelque chose et on ne met pas assez l'accent sur les dangers, sur les pièges qui peut y avoir. Et donc, moi, je vous en parlerai. Et donc, après l'éveil à la spiritualité, pour revenir au sujet, donc j'ai dit, il y a les expériences, et cetera. Mais il y a aussi la prise de conscience de qui nous sommes, de son potentiel humain. Et parfois même, il y a certaines personnes, justement, qui peuvent se découvrir des dons. Donc avec l'éveil viennent aussi des dons, des capacités sensorielles pour certains d'entre nous. Certains découvrent donc qu'ils sont extra-lucides, qu'ils sont capables de guérir, qu'ils sont empathes, télépathes, médiums, etc. Et on prend aussi conscience de son potentiel humain, c'est-à-dire qu'on commence plus à écouter son intuition, par exemple. On prend conscience du pouvoir de l'amour, du pouvoir des mots, du pouvoir des intentions. Et donc ça, tout ça, ce sont des sujets que je traiterai aussi sur la chaîne individuellement, afin d'approfondir. Et puis aussi, vous pourrez m'apporter vos propres expériences, et ainsi qu'on va grandir ensemble. Donc, on a dit, il y a les dons, la prise de conscience de son potentiel, les expériences spirituelles, entre parenthèses les épreuves, et l'ouverture à la curiosité et l'ouverture d'esprit. Ça apporte ça surtout, l'ouverture d'esprit. Nous devenons plus ouverts et normalement on devient plus tolérant aussi. Même si parfois certaines choses nous exaspèrent encore plus parce que justement on s'est ouvert à une nouvelle sensibilité et parfois on peut ne pas comprendre que le reste du monde a un certain mode de fonctionnement. Mais c'est parce que nous sommes conscients de certaines choses et c'est pour ça que ça va nous exaspérer plus. Comme nous sommes à la recherche de plus grand, c'est-à-dire notre élévation et celle de ce monde, on recherche la réunion pour certains à la source afin de vivre dans un amour un peu plus inconditionnel. C'est ce vers quoi on tend quand on veut s'élever et élever le monde. Enfin, en somme, c'est un peu le paradis pour ceux qui sont plus religieux. Donc, on devient plus curieux aussi. C'est ainsi qu'on découvre que tout est lié, par exemple. Raison pour laquelle nous aborderons tout type de sujet sur cette chaîne, si possible, sans tabou et dans le respect des uns et des autres. Nous pourrons donc parler d'histoire, de mythologie, d'actualité même, d'ufologie, de religion, et même pourquoi pas de politique. Car en effet, plus j'avance, plus j'apprends que tout est lié. Et puis ça permettra aussi de voir comment s'applique l'éveil à la spiritualité au quotidien, d'aborder tous ces sujets. Et puis, par exemple, l'histoire, ça nous permettra de voir comment les anciennes générations, ou même actuelles, ont vécu et peut-être même déceler en fait ceux qui étaient dans la spiritualité ou non. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'éveil à la spiritualité sera le point de départ et le liant de tout ce qui sera abordé comme sujet sur la chaîne. Voilà, donc je parle de ça. Je pense que c'est bien d'avoir un tronc, quelque chose. Mais comme je vous l'ai dit, j'aborderai tout type de sujets, des sujets qui m'intéressent. Cette chaîne, c'est un peu comme les archives de tout ce que j'ai pu apprendre et j'avais envie de le partager avec vous. Vous le verrez, je suis pas une youtubeuse pro, mais ce qui me motive, c'est l'envie de partage et puis d'apprendre toujours plus. C'est pour ça que j'ai décidé en fait de créer une chaîne. Et puis en parlant de liens,
pour revenir à ce que je disais, ma chaîne, heu, travaillera en collaboration avec un site web naissant qui portera le même nom. C'est le site web d'un proche et nous avons un peu décidé de nous lancer dans le partage, ensemble. On se motive l'un l'autre et les sujets traités sur la chaîne et sur le site, parfois, seront traités de concert, mais lui aussi va vous apporter sa vision différente des choses sur le site. Donc vous pourrez, alors, soit aller sur le site, soit sur la chaîne, enfin, normalement faire les 2. Mais ce que je veux dire, c'est que nous essayerons d'être assez complets et complémentaires. Donc, sur le site, vous pourrez aussi échanger, dans l'espace contact. Vous pourrez participer même si vous en avez envie. Que tout comme sur la chaîne, je compte sur vous dans les commentaires pour m'aider, pour, me faire grandir aussi. Parce que j'ai pas la science infuse, je partage juste ce que j'ai appris, ce que je connais et puis espérant que ça serve à certains d'entre vous, sinon à tous. Donc et sur la chaîne aussi, vous pourrez tout simplement y aller pour vous détendre parce que vous aurez en fait, des images de contemplation et de la musique méditative. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa et n'hésitez pas donc à partager le site et la chaîne si vous aimez, à vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer des nouvelles publications et puis, bah, en attendant les prochaines publications, laissez votre esprit s'évader.